confirmation, nous allons faire usage de la force. La force sans violence, entre la police et les surveillants de la prison, le jeu fonctionne parfaitement. Sauf qu'au-delà de l'ambiance bon enfant, ce n'est pas pour rien si depuis l'aube ils sont une soixantaine à bloquer le centre pénitentiaire. Il n'aura pas fallu 2 ans pour que la prison flambant neuve connaisse les mêmes tensions qu'ailleurs. Ici aussi, les surveillants cumulent les heures supplémentaires au-delà des 108 réglementaires. Mais ce qui leur a fait l'effet d'une bombe, c'est ce qu'ils ont trouvé au parloir il y a 15 jours. Lors de la fouille d'un sac de détenus, donc qui était prévu pour rentrer à l'intérieur de l'établissement, les collègues ont retrouvé 10 balles. Balles à blanc, balles ce que vous voulez, toujours est-il que ce sont des balles et que du coup tout le monde se retrouve en situation d'insécurité puisque on ne sait pas si oui ou non effectivement il y a une arme à l'intérieur. La fouille générale réclamée par l'intersyndicale UFAP-FO-CGT leur était jusqu'à présent refusée, raison invoquée coût trop élevé pour bénéfice incertain, mais face à la grogne montante, le directeur interrégional des services pénitentiaires vient en personne calmer le jeu. Entre ses mains, les réponses qui devraient apaiser les esprits, un audit des effectifs pour confirmer ou non le manque d'une trentaine de postes de surveillants et une fouille minutieuse de l'ensemble de la prison. On nous promet une fouille générale pour l'automne. On espère que ce sera le début de l'automne et pas la fin. Pour le moment, on vit tous avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Maintenant, c'est entre leurs mains. On attend des résultats. Voilà. L'automne, cela semble loin, mais pour que la fouille soit efficace, l'administration veut d'abord installer des filets anti-projection au-dessus des grillages extérieurs, car la prison de Bourg détiendrait le record des jets de téléphones portables, de drogue, d'alcool, voire d'armes en pièces détachées.